Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier qu'on a suivi de près dans notre article, la saga judiciaire autour du jeu Disney Lorcana. Oui, bonjour. On pensait que l'affaire américaine était derrière nous, réglée assez discrètement, et puis paf, Ben voilà, le conflit rebondit, et avec une nouvelle stratégie, cette fois en Europe. c'est ça. Alors, que s'est-il passé exactement? Pourquoi ce changement de continent, on peut dire? On va essayer de décortiquer ça. Allons-y. Pour commencer, peut-être un petit retour en arrière sur l'épisode américain, c'est important. Oui, c'est la base. Voilà. Upper Deck accusait Ravensburger et puis le concepteur Ryan Miller d'avoir en gros plagié leur jeu Rush of Icor pour faire leur cana. C'est ça, l'accusation initiale. Et l'enjeu financier était, énorme. Ils réclamaient 250 millions de dollars. Quand même, oui. Une somme considérable. Mais voilà, la justice américaine, elle, a écarté l'accusation principale. Le point clé là-bas, c'était que les mécaniques de jeu, les concepts, quoi. Les idées générales. Exactement, ça, ce n'est pas protégé par le droit d'auteur américain. Seule l'expression spécifique l'est, la manière dont c'est fait. Tout à fait. La forme, pas le fond, si on veut. Du coup, résultat, un accord amiable pour seulement 39 000 dollars. Mhm. Ravensburger a d'ailleurs dit que ça couvrait juste des honoraires qui étaient dus à Miller. Bref, on aurait pu penser que l'affaire était close, finie. Effectivement, on aurait pu. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est ce point qu'on soulignait dans notre analyse. L'Europe. Oui, Upper Deck change complètement son fusil d'épaule. Il lance une offensive en commençant par les Pays-Bas. les Pays-Bas, d'accord. Oui, et d'après leur président, la raison, c'est que la loi européenne offrirait, je cite, des protections plus fortes. Mais attention, la base légale change du tout au tout. Ce n'est plus le droit d'auteur alors. Non, non, fini le droit d'auteur sur les mécaniques. Là, l'attaque se fait sur le terrain du vol de secret d'affaires. Secret d'affaires, d'accord. Oui, en s'appuyant sur une directive européenne de 2016 qui vise justement à protéger ça, et aussi sur la notion de concurrence déloyale. Ah oui, c'est plus pareil. Pas du tout. L'argument devient Ravensburger aurait profité de manière illégitime d'informations confidentielles sur Rush of Icor obtenues via Ryan Miller quand il travaillait dessus. Je vois. Donc on passe d'une accusation de copie, de jeu, de création, à une question d'éthique commerciale en fait. Est-ce qu'on a utilisé des infos qu'on n'aurait pas dû? C'est ça. C'est une manœuvre assez habile, tactiquement. Et du coup, les risques pour l'Orcana, ils sont bien réels, non? Ah oui. Le danger immédiat, c'est quoi? C'est que Upper Deck pourrait demander, et peut-être obtenir, une injonction. Exactement. Pour stopper les ventes de l'Orcana en Europe. Le temps que la justice tranche. Ouch. Ça, ce serait un coup très très dur pour Ravensburger. Énorme. Et on imagine que Disney, derrière, suit ça de très très près aussi. Forcément. L'image de marque est en jeu aussi. Et c'est là, je trouve, où ça devient vraiment passionnant. C'est que les conséquences pourraient aller bien au-delà de l'Orcana. Absolument. Si on prend un peu de hauteur, comme on essayait de le faire dans notre article, l'enjeu dépasse ce seul conflit. C'est important pour toute l'industrie du jeu. Comment ça? Si Ravensburger gagne aussi en Europe, sur ce nouveau terrain, ça renforcerait l'idée que les mécaniques de jeu, les façons de faire, ça relève du savoir-faire général du domaine public en quelque sorte. Ce qui favorise l'innovation, la circulation des idées. Voilà. Ravensburger dit d'ailleurs qu'en se défendant aux États-Unis, ils ont protégé tous les créateurs. C'est leur argument. D'accord. Mais à l'inverse, si Upper Deck gagne, même juste un peu, sur cette base des secrets d'affaires, Mhm. alors là, ça créerait un précédent. Un précédent assez notable. On peut imaginer que ça freinerait la mobilité des créateurs. Ah oui. Pourquoi? Si partir d'une boîte avec ton expérience, tes compétences, peut-être vu comme emporter des secrets d'affaires, ça devient plus risqué, non? La crainte de poursuite. Je vois. Ça pourrait refroidir les éditeurs à embaucher des gens venant de la concurrence ou les créateurs à bouger. Exactement. Et ça pourrait aussi peut-être ouvrir la porte à plus de litiges basés sur la concurrence déloyale, moins sur la propriété intellectuelle pure de l'œuvre du jeu lui-même. Ce qui soulève une question de fond, en fait. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Bon, clairement, le match n'est pas terminé. Loin de là. Et l'issue pourrait vraiment redessiner certaines lignes dans le secteur du jeu. C'est une affaire qu'il va falloir suivre de près. Ce qui est fascinant ici, et c'est vraiment le cœur du problème soulevé dans notre article, c'est cette question de frontière. Où est la limite? Oui.
Qu'est-ce qui appartient à la compétence générale, à l'expérience qu'un créateur a le droit d'emporter avec lui quand il change d'employeur, et qu'est-ce qui est un secret d'affaires, une info confidentielle qui appartient à l'entreprise quittée? C'est la question, finalement. Et la décision européenne sur ce point précis, elle pourrait avoir un impact majeur, bien au-delà de l'Orcana. Tout à fait. En attendant ce verdict, il y a une petite touche d'ironie, quand même, difficile à ignorer. Ah oui, laquelle? Mais comme on le notait un peu dans l'article, pour l'instant, les seuls qui sont sûrs de gagner dans cette histoire, 1. Les avocats. exactement, les cabinets des deux côtés. Ça laisse un peu songeur sur la façon dont on va régler cet équilibre délicat entre protéger l'innovation et laisser la liberté de créer et de circuler dans le secteur. C'est une très bonne conclusion. Ça nous laisse matière à réfléchir.